Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Dans l'atelier domestique, nous sommes amenés à travailler de grands carreaux de céramique, des pièces métalliques longues, du bois, de construction, avec lesquels il est non seulement difficile, mais aussi dangereux de travailler sans une fixation fiable. Une pince universelle peut être fabriquée sans préparation particulière, et à partir de matériaux ordinaires, vous aurez besoin de une tige filetée, des écrous, des rondelles plates et des rondelles de blocage, des pièces rectangulaires de tôle d'acier, des sections de canal, des fragments de mèche, une tige d'acier ronde et lisse, une roue à disque denté avec un moyeu unilatéral, un boulon à tête hémisphérique et des boulons ordinaires, plaques d'acier d'épaisseur suffisante, disques en acier, etc. Processus de fabrication de la pince universelle. Visser 2 écrous sur la tige filetée, les presser l'un contre l'autre, les souder et nettoyer les joints. Protéger les filets de la tige filetée contre les projections de métal à l'aide d'une bande de métal pliée en forme de U, souder l'écrou double à la pièce rectangulaire, symétriquement aux côtés limités par la longueur et l'épaisseur, au niveau de la face. D'extrémité du côté limité par la largeur et l'épaisseur. Après marquage, on coupe la pièce au niveau de l'écrou d'un côté, de l'autre côté on fait des coupes verticales et horizontales jusqu'à la base de l'écrou. À une petite distance de cette extrémité de l'écrou, on coupe la pièce de manière à former une saillie verticale dans le bas. Coupez la moitié supérieure de l'écrou double dans le sens de la longueur. Comparez les côtés saillants des moitiés d'écrou avec le plan de la base. Dans la pièce rectangulaire, percer un trou vertical au centre du côté, délimité par l'épaisseur et la longueur de la pièce. Coupez le fragment le long de l'axe longitudinal du trou dans le plan diamétral. Appliquez 2 bandes sur le fragment avec le demi-trou à partir de l'extérieur dans le sens longitudinal de l'axe et soudez. Placez la construction résultante sur la base avec 2 trous sur les bords et la soudez également. Dans le demi-trou lisse, nous plaçons un morceau de tube avec un filetage extérieur d'une longueur égale à celle de la rainure cylindrique. Entre les plaques, placez la construction avec la rainure cylindrique filetée vers le bas sur la pièce de tube, serrez la construction obtenue avec un collier et percez des trous coaxiaux dans les plaques latérales conformément au marquage. À l'aide d'un vieux baril dont le fond est percé et d'un chalumeau à gaz, chauffez la rainure filetée cylindrique jusqu'à ce qu'elle devienne rouge et trempez-la dans de l'huile de trempe afin d'en augmenter la dureté et la résistance. Mettez la cannelure durcie en place et enfoncez une mèche cassée dans les trous en exerçant une certaine tension. Nous rectifions la tige filetée avec des écrous des 2 côtés sur le tour. Découpez la longueur nécessaire dans un canal de la taille calculée. Meulez la tige ronde sur le tour et faites une rainure large et profonde d'un côté et une rainure étroite et peu profonde de l'autre. Percez un trou transversal au centre de la tige afin que l'extrémité de la tige filetée puisse y pénétrer librement. Percez des trous coaxiaux dans les brides du canal conformément au marquage et coupez les coins. Insérez la tige filetée avec le trou transversal dans les trous du canal, mettre en place la tige filetée avec le trou fileté à l'extrémité, mettre la rondelle, insérer la section du clou dans le trou de la tige et plier les extrémités. Insérez la rondelle d'arrêt dans l'étroite rainure annulaire, l'ancienne roue dentée à moyeu unilatéral est usinée sur un tour, montée à l'extrémité de la tige filetée et fixée à l'aide d'une vis de blocage. Utilisez un boulon à tête sphérique pour fixer le manche en bois au disque à l'aide de rondelles et d'écrous. Faites une longue fente dans la tôle entre 2 trous de passage dont le diamètre est supérieur à la largeur de la fente. Insérez l'extrémité de la tige dans le canal dans le trou d'extrémité et la faire glisser à travers la fente. La structure avec la rainure semi-cylindrique durcie est fixée à la plaque de l'autre côté de la fente à l'aide de boulons, de rondelles et d'écrous. En soulevant la rainure filetée trempée, la tige filetée peut être déplacée librement des 2 côtés. Sur le canal, après avoir préalablement arrondi tous les coins, soudez un demi-cercle d'acier avec une saillie et des fentes
sur l'une des brides, à l'extrémité de la fente de la plaque de base en tôle, nous faisons des trous correspondant aux trous dans le canal, et à la fente dans le demi-cercle en acier. Fixez le canal et le demi-cercle à la base, à l'aide de boulons et d'écrous. Tirez la tige filetée vers vous à l'aide de la rainure filetée semi-cylindrique surélevée. Placez le matériau à traiter entre les butées mobiles et fixes, abaissez la cannelure sur la tige et tournez le bouton du disque dans le sens des aiguilles d'une montre. Le matériau est ainsi solidement fixé et prêt à être usiné. En modifiant la position de la butée fixe à l'aide de 2 boulons, les pièces peuvent être serrées à différents angles